Hello hello, je m'appelle Hélène Picot, je suis coach en reconversion et créatrice de la méthode Rêver, Oser, Foncer. Et aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu particulière, déjà du fait de ma tenue parce que je sors du sport, mais en fait ça a à voir. C'est pour ça que j'ai pris ma caméra direct en rentrant, en me disant bah voilà, je vais faire ça là-dessus. En l'occurrence, depuis quelques semaines, moi je suis un programme alimentaire qui est vraiment génial, dont je vous parlerai plus tard, et donc je me suis remise au sport aussi. Parce que j'ai tout simplement du poids à perdre, j'ai arrêté de fumer il y a 2 ans, j'avais pris beaucoup de poids, et là je me suis dit c'est plus possible, voilà, donc c'est devenu mon objectif. Et donc, je ne vais pas faire la vidéo sur comment perdre du poids ou quelles sont les meilleures postures de yoga à adopter, hein, c'est pas le but, je suis pas coach sportive, quoique peut-être qu'un jour ça viendra, on sait jamais, mais en l'occurrence, sur cette notion de persévérance, d'objectif, de persévérance et de rêve. En fait, on peut tout faire, mais vraiment tout est possible à celui qui croit, hein. L'adage c'est ça, donc déjà croyez en vous, mais ça on y reviendra dans d'autres vidéos bien évidemment. Mais la première des étapes, c'est le rêve, c'est la notion de rêve, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me met en joie et quel résultat j'aimerais obtenir. Voilà, ça c'est la première des clés. Malheureusement, j'ai envie de dire, 80% des personnes s'arrêtent là, sur ce niveau de ça me ferait quand même vachement plaisir, faire un tour du monde ce serait génial, écrire un bouquin, waouh, le Graal total, et ainsi de suite, et créer ma boîte, et faire ci, et faire ça, et perdre du poids, et ainsi de suite. Et sauf qu'en fait, ils listent, et là, c'est la période des résolutions, hein, on est le 4 janvier, donc voilà, ça va bien, et donc ils vont lister une multitude de résolutions, d'envies, de un jour je ferai, enfin voilà, tout ce genre de choses, et finalement ils ne le font jamais parce qu'ils ne se mettent pas à l'action. Donc il y a quelque chose qui est très important, c'est déjà il y a un rêve, et tous les rêves sont atteignables, hein. Tout est possible à celui qui croit, hein. L'adage c'est ça, donc il faut déjà y croire, bien évidemment, hein, on y reviendra, mais en tout cas, c'est déjà de se fixer un objectif. Pour moi, un rêve, c'est juste un objectif. Si ça reste du domaine du rêve, ça reste dans un domaine de fantasme, et le fantasme n'est pas atteignable. Enfin, le fantasme, on l'assouvit rarement, c'est pas le but d'ailleurs forcément de les assouvir. Donc, on est plutôt dans le domaine, voilà, ce rêve, je décide d'en faire un objectif, et je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour y arriver. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous faites le premier pas, où vous faites preuve d'audace, et où vous osez, moi ma méthode c'est rêver, oser, foncer, hein, c'est bien ça. Et donc dès que vous faites preuve d'un peu d'audace et que vous vous lancez vers ce fameux Graal, hein, c'est une quête, hein, c'est vraiment ça, on est dans une quête aussi spirituelle souvent, et du coup vous allez voir que tout va être mis en place pour vous aider, pour vous accompagner dans l'atteinte de cet objectif. Donc il y a cette notion qui est très importante, c'est déjà de vous fixer ce rêve, d'y croire bien sûr, ça on y reviendra dans une autre vidéo, et surtout de persévérer, parce qu'il y a un moment quand on commence, on n'a pas des résultats tout de suite, et donc quand je parlais des 80% des gens qui se lancent même pas parce que finalement ça reste du domaine du fantasme, et ensuite dans les 20%, il y en a encore, on va dire 15 bons pourcents qui vont carrément lâcher au bout de 2 semaines, 1 mois, 1 an et demi parfois, enfin ça dépend de la grandeur de l'objectif que vous voulez réaliser. Et tout simplement, en fait, ils arrêtent, ils lâchent prise. Ils lâchent prise dans le mauvais sens du terme, hein, parce que lâcher prise, on y reviendra, c'est quand même bien. Mais en l'occurrence, ils vont baisser les bras, et en fait, ça s'arrête là, quoi. Et ça rajoute au regret de leur vie. En plus, on se flagelle parce que je suis pas allée au bout, et donc je suis nulle. Et en fait, ça continue à alimenter cette espèce de mental un peu pourri qu'on garde en nous parfois, et qui nous rabaisse, et vraiment très souvent. Donc celui-là, hein, ce mental, je lui dis « ta gueule !» N'hésitez pas avec le fameux « ta gueule », ça fait du bien. Donc voilà. Mais donc cette notion de persévérance, elle est vraiment importante. Tous les gens qui ont eu un rêve à un moment, qui ont tout mis en place pour y arriver, qui ont persévéré, mais tous ont réussi, hein. Je ne connais pas une personne ayant eu un rêve un jour, qui a vraiment continué, qui a été dans l'action, dans l'accueil aussi de son intuition, de son inspiration, dans les aides et compagnie, qui n'a pas réussi. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible, tout simplement. Donc, comme je le dis, tout est possible à celui qui croit. Donc, quand ça ne fonctionne pas, c'est que soit vous n'y croyez pas assez, soit vous avez carrément lâché, ou soit vous avez encore des croyances à la con. Je préfère parler de croyances à la con ou de croyances de merde plutôt que croyances limitantes, qui est beaucoup trop chic à mon goût. Et donc voilà, vous avez encore une croyance à la con qui vous dit que vous n'êtes pas capable de faire ça, ou que vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec telle activité. Bon voilà, si on est dans les choses très triviales et très matérielles. Bref, en gros, tout est possible, véritablement, avec une bonne intention, une intention qui est vraiment, qui vous fait vibrer, c'est-à-dire qui vous met en joie. Moi, je dis tout le temps, la bonne voie, c'est là où il y a de la joie. Donc, soyez en joie profondément, et ensuite, faites le premier pas, parce que sans premier pas, vous n'allez pas vraiment avancer. Le tout, c'est vraiment d'avancer vers, et ensuite, vous allez voir, à force de persévérance, vous arriverez à votre but, bien évidemment. Après,
ce qui est beau, c'est le chemin, la destination. C'est très bien quand on arrive à la destination, mais quand on arrive à la destination, à notre objectif, à notre rêve, vous allez vite vous apercevoir que un deuxième rêve va émerger, parce que cet état, c'est le chemin qui est génial. Donc toutes ces étapes, moi je me souviens, j'ai créé ma boîte maintenant il y a 9 ans, et toutes ces étapes où finalement voilà, je voulais atteindre ça, et bien sûr il y a quelques années j'ai déjà atteint ça, donc après j'ai rajouté des choses, mais le chemin est magnifique. Et pour boucler par rapport à ça, moi je suis pèlerine sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc j'ai commencé il y a 2 ans ce chemin qui est juste extraordinaire. Pour moi, j'écrirai un livre aussi là-dessus d'ailleurs. Mais en fait, je suis restée sur la partie française. Pour le moment, j'ai marché quand même 1700 km donc en France. Sachant que la plupart des gens qui des Français qui empruntent le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle partent de Saint-Jean-Pied-de-Port, ils arrivent donc à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, ils ont fait à peu près 900 km et c'est très bien. Et donc j'en ai déjà fait 1600. Et tout le monde me dit, tous les pèlerins, mais oui, mais pourquoi tu vas pas en Espagne? Donc pour eux, tant que je suis pas arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est comme si je n'étais même pas presque sur le chemin, vous voyez. Et en fait, c'est complètement l'inverse. J'atteindrai peut-être pas l'Espagne avant une décennie, parce que peut-être que j'emprunterai encore plus de chemins en France et que je ferai tous les chemins français, j'en sais rien, ou même je compte partir de Bruxelles l'année prochaine. Mais en fait, c'est pas ça. Moi, je préfère marcher 2000, 3000 ou 4000 km sur le chemin plutôt que d'arriver à destination. Le fait d'arriver, je serais très contente d'arriver, bien évidemment, d'arriver et puis même d'aller au bout à Mouchia, à Fisterra, tout ça. Mais c'est pas mon but, quoi. Enfin, le but, si, c'est le but ultime, d'arriver là-bas. Mais ce qui est super important quand on a compris justement cette démarche et ce côté, le chemin est plus important que la destination, mais bien évidemment, je préfère passer encore des jours et des jours et des jours et des milliers de kilomètres sur le chemin sans arriver. Vous voyez l'idée? Et en fait, alors je vais pas vous dire ça pour la création de votre boîte, par exemple, ou pour le fait d'écrire un livre, mais c'est plutôt pour vous montrer que tout ce chemin que vous allez emprunter, qui parfois est difficile, qui parfois est long, est lent, mais en fait, ça va faire partie, après coup, de toutes les magnifiques expériences que vous aurez vécues. Et puis, dans tous ces moments où ce sera un peu dur, mais il y aura tellement de moments magnifiques, de moments grandioses, de moments où vous allez rencontrer des personnes fabuleuses, où vous allez avoir tout d'un coup une intuition fulgurante qui va vous permettre de rediriger votre boîte, ou quelques rêves que vous avez décidé de faire émerger. Donc continuez, persévérez, ne lâchez jamais. Tous ceux qui ont réussi, ce sont ceux qui ont persévéré. Donc une seule chose, rêvez. La deuxième, osez. La troisième, foncez. Et ne lâchez pas, ne lâchez jamais. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite une très bonne année. Ayez non pas plein de résolutions à la con qui ne marchent pas, mais ayez plutôt 1 ou 2 grands rêves et mettez-les en pratique. Mettez-vous à l'action dès maintenant. Donc faites preuve d'audace et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis la prochaine fois, je serai habillée. Au revoir.